Ibn al-Banna al-Murrakushi, une référence en mathématiques. Il est théologien, mystique, linguiste et surtout astronome et grand mathématicien du XIIIe siècle. Il s'agit d'Abou al-Abbas Ahmed ben Mohammed ben Othman al-Azdi, plus connu sous le surnom d'Ibn al-Banna, soit selon les versions, fils du maçon ou fils de l'architecte, en référence au métier de son père. Qualifié de cheikh et de très savant imam par ses commentateurs, Ibn al-Banna tient une place importante dans le domaine des mathématiques comme arithméticien et algébriste. Il est considéré en effet comme l'un des princes éminents du monde de la science, à tel point que le traditionniste et voyageur Al-Hafid ibn Rushayd al-Sabti avait proclamé à son sujet qu'on ne vit jamais deux hommes plus savants dans tout le Maghreb qu'Ibn al-Banna et Ibn Ashat. La naissance de notre mathématicien se situe en 1256 à Marrakech, au quartier Ibn Nahid, au sein d'une famille issue de Grenade. C'est là aussi qu'Ibn al-Banna a trouvé la mort en 1321 dans cette ancienne capitale impériale et centre intellectuel foisonnant où il a été enterré à l'extérieur de Bab Armet ou de Bab Aylan d'après les différentes versions. Quoi qu'il en soit, Ibn al-Banna a effectué ses études dans son berceau du Sud, notamment auprès d'Ibn Makhlouf as-Sijilmasi, à Armet auprès du cheikh Abdelrahman Hazmiri, probablement aussi à Fès, à la Médersa des Attarin, près de la mosquée Qarawiyyin. Médersa des Attarin, où il a en tous les cas dispensé ses cours lorsqu'il se rendait fréquemment à Fès, la capitale mérinide, dans laquelle il était souvent convié à la cour royale. La renommée d'Ibn al-Banna était telle que des savants de différentes disciplines ont profité de sa science et suivi ses conférences. Citant, entre autres mémorables élèves, Abdelrahman al-Luja'i al-Fassi, lui-même maître en mathématiques du Constantinois Ibn Qunfud ou du Tazi Ibn Haydour, autre disciple de renom d'Ibn al-Banna, le Tlemcenien Mohammed al-Abili, un des maîtres d'Ibn Khaldoun, lequel a cité avec grand respect Ibn al-Banna, notamment dans sa Muqaddima. Les travaux d'Ibn al-Banna ont été ainsi à l'origine d'une importante école de mathématiques dont l'influence a été décisive en Occident musulman et en Orient. Très prolifique, il a produit près d'une centaine de traités et d'épîtres dans différents domaines, géométrie, algèbre, logique, linguistique, astronomie, malheureusement pour un bon nombre perdu. Ces ouvrages mathématiques connus traitent pour leur part des fractions, des sommes des carrés et des cubes, du calcul des racines carrées, de la théorie des fractions continues. Parmi les ouvrages d'Ibn al-Banna, le livre d'algèbre Al-Usul wal-Muqaddimat fil Jabr wal-Muqabala, livre des fondements des préliminaires sur l'algèbre, autre livre Al-Maqalat al-Arbah fil Adad, une introduction à l'arithmétique des entiers, des fractions et des radicaux. Que dire de Raf'ul Hijab an Wujuh A'mal al-Hisab, le soulèvement du voile sur les différents procédés de calcul. C'est un livre réputé pour son aspect théorique et qui se veut comme un commentaire d'un des plus connus de ses ouvrages, le Talkhis A'mal al-Hisab, abrégé des opérations de calcul. À la base, le livre abrégé des opérations du calcul d'Ibn al-Banna était un cours présenté à ses élèves contenant de précieuses théories mathématiques et algébriques. Ce manuel incontournable dans les écoles entre le XIVe et le XVIe siècle au Maghreb a été l'objet de plusieurs commentaires en Orient et en Occident musulman, évoquant à ce propos celui du mathématicien Al-Qalasadi qui s'est illustré pour le développement du symbolisme algébrique. Citons également le commentaire de son disciple Abdelaziz al-Houari al-Misrati qui lui consacre un manuel d'accompagnement qui s'appelle Al-Lubab, considéré comme un important outil pédagogique dont des copies existent dans des bibliothèques renommées à travers le monde, depuis Médine en passant par Istanbul ou par le Caire, depuis Téhéran à Oxford. Par ailleurs, le Talkhis a inspiré les travaux d'érudits postérieurs tels Ibn al-Ghazi al-Mknasi, Ibn Marzouk ou Ibn al-Qadi. Quant à sa réception en Occident chrétien, l'ouvrage y est resté une référence dans le domaine des mathématiques jusqu'au XVIe siècle. Il a été traduit en plusieurs langues, notamment en français, en 1865 par l'érudit Aristide Marr, révélant par la même occasion la nature des emprunts et des plagiats effectués au cours des siècles.
Dans le cadre de cette contribution d'Ibn al-Banna au domaine des mathématiques, les spécialistes évoquent son apport en analyse combinatoire avec l'énoncé et la démonstration de la formule des factoriels, son algorithme d'extraction des racines carrées. En mathématiques, écrit à ce propos Salah Ould Moulay Ahmed, Ibn al-Banna contribua à faire progresser sensiblement l'arithmétique dans le calcul des fractions et des racines carrées et l'analyse combinatoire dont il étendit le champ d'application à tous les domaines en plus de l'algèbre où intervient la partition d'un ensemble d'objets. Mais il semble avoir été surtout un excellent vulgarisateur et le grand spécialiste de son temps du calcul en chiffres Robar, chiffres universellement utilisés de nos jours. Ainsi, poursuit l'auteur un peu plus loin, Ibn al-Banna apparaît comme l'un des derniers novateurs, mais aussi le point de départ d'une tradition mathématique qui, après s'être étendue à tout le Maghreb, a fini par atteindre l'Andalousie, l'Égypte, voire certaines régions subsahariennes. Fin de citation. À l'époque contemporaine, enfin, comme marque de la reconnaissance de la valeur d'Ibn al-Banna, l'Union astronomique internationale a officiellement attribué en 1976 son nom en hommage à un cratère de la Lune appelé Al-Marrakouchi.